Virginie, bienvenue dans mon atelier. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto pour le calendrier de l'Avent avec les pochettes pour le thé. Avant ça, juste, je voulais dire à... hop là, j'ai une petite banette devant moi. Stéphanie, c'est Jeanne-Marie et Cathy Scrap, vos courriers sont arrivés. Je les ouvrirai, je pense, une vidéo juste après et je mettrai la vidéo, je pense, en ligne pour mercredi. Voilà, merci pour vos envois. Donc c'est bien arrivé, c'était juste pour vous rassurer. Hop, voilà, je mets ça en dessous parce que vos courriers sont arrivés dans le courant de la semaine et je suis désolée, j'ai pas pris le temps de vous envoyer un mail, donc merci par avance. Et puis ce tuto-là sera en ligne demain, donc je mettrai l'autre vidéo mercredi, blablabla comme d'habitude. J'espère que vous allez bien, moi ça va mieux. Je reprends doucement un petit rythme de scrap un peu plus ralenti que d'habitude quand même, mais bon, je m'y remets un petit peu. Je m'amuse un peu avec ma silhouette. Je l'ai laissée au placard je l'ai depuis 2019. Je crois que je l'exploite un tout petit peu depuis l'année dernière, vraiment. Et puis là, je m'amuse un petit peu avec. C'est sympa. Sinon, le calendrier, je crois que c'est tout ce que j'ai à vous dire. Hors tuto. Oui, je crois que c'est tout. Le calendrier. Alors, je vais vous basculer sur mes mains. Voilà. Alors, vous ne voyez plus le micro fifine quand je suis en face caméra. J'ai juste changé un petit peu l'organisation de la chose pour pas l'avoir devant le visage parce que sinon je tape dedans à chaque fois et enfin c'est pas agréable. Donc le calendrier, je vous l'avais présenté dans ma dernière vidéo. C'est celui-ci, voilà, avec 24 pochettes pour des sachets de thé. Alors, ce n'est pas un tuto qui vient de moi. Ce tuto, je l'avais découvert. Alors, j'avais découvert l'envoi qui avait été fait à Maryse Doudoune Salmon par Marion de la chaîne Scrap à lunettes. Alors, malheureusement, attendez, parce que je mets le calendrier devant le micro, donc je ne sais pas si vous allez entendre ce que je dis. Malheureusement, Marion a arrêté de publier des vidéos. C'est bien dommage parce qu'elle faisait des trucs vraiment super sympas. Je vous mettrai peut-être sa chaîne en barre d'infos, il faut que j'y pense. Je vais mettre un petit mot tout de suite sur un post-it. Parce qu'il y a toujours ses vidéos en ligne et franchement, elle faisait des trucs. Voilà, elle faisait des trucs vraiment super, vraiment des super tutos. Donc ça vaut le coup de retourner voir sa chaîne, même si elle ne publie pas plus. Ces vidéos sont toujours d'actualité. Voilà. Donc, c'est elle qui avait envoyé ça à Maryse Doudoune. Et du coup, je suis retournée, moi, sur la chaîne de Marion. Je suis allée voir un petit peu son tuto, mais j'ai pas du tout repris ses mesures. J'ai fait à ma sauce. J'ai vu comment c'était construit, et puis après, j'ai construit à ma sauce. Je voulais quelque chose d'un petit peu plus grand. Voilà. C'est parti. On va faire le tuto ensemble. Alors, vous voyez, c'est mignon, hein. J'ai mis les petits DIY cards dessus. Et puis, alors celui-là est un peu plus haut que celui que je vais vous proposer. Ça, c'était mon prototype. Il est un petit peu trop haut. Je l'ai réduit de 1 cm en hauteur. Voilà, voilà. Hop là. Alors, je vous mets la liste du matériel dont vous allez avoir besoin. Hop. Alors, il vous faut un cardstock de 210 grammes. Moi, j'ai pris du... Alors, pour les pochettes, il vous faut du 210 grammes. Il vous en faut 8 feuilles. Pour la construction du calendrier en lui-même, vous pouvez prendre 6 feuilles en 300 grammes. Ça va passer. Voilà. Moi, j'ai pris le papier aquarelle de chez Action. Il vous faut 12 feuilles de papier déco en 200 grammes environ. Alors, j'ai mis 12 feuilles. 2 fois 6 feuilles du même design, c'est bien. C'est pour ça que moi j'ai pris des blocs de Noël là, de cette année de chez Action. Du coup, j'ai pris 2 blocs à chaque fois pour avoir 2 feuilles identiques. 24 sachets de thé de 6,5 par 7 cm maximum. Je vous montrerai la boîte après. Moi, j'ai pris les thés des 2 marmottes.
Un petit morceau de ruban, vraiment même pas 10 centimètres, qui est assorti au papier que vous choisirez pour le couvercle de votre calendrier. Et des chiffres de 1 à 24. Moi j'ai marqué calendrier de l'Avent Action parce que c'est ce que j'ai utilisé sur les 2 précédents. Donc vous savez les chiffres qu'on a dans les blocs Action. Sauf que le calendrier, le bloc que j'ai choisi là, il n'y a pas de chiffres. Je vous montre. Alors, je vous montre. J'ai choisi du coup mon ruban et je suis partie sur ce bloc-là de cette année qui est très joli, qui fait plus hiver que Noël. Et comme il n'y a qu'un papier de chaque, en fait, j'en ai pris 2 pour avoir 2 feuilles à chaque fois. Et dans celui-là, il n'y avait pas de calendrier de l'Avent, donc j'ai découpé moi des numéros avec ma silhouette. Voilà, dans un papier autre. Donc, du papier comme ça pour la déco. Hop. Ensuite, un morceau de ruban, une perforatrice comme ceci pour faire, ou une perforatrice ronde, hein, pour faire une encoche au niveau de vos pochettes, pour que le sachet de thé soit plus facile à attraper. Les sachets de thé, j'ai pris ceci. J'ai pris sur Amazon une boîte de 75 sachets. Donc avec une boîte, j'avais de quoi faire 3 calendriers de l'Avent et je crois qu'elle est aux alentours d'une vingtaine d'euros la boîte. Il y a quand même 75 sachets dedans. Donc, voyez, et puis il y a 15 variétés différentes. Donc je me dis c'est sympa pour découvrir. Voilà. Comme ça. Et puis bah ça c'est ce que j'ai préparé pour le réaliser avec vous. C'est un peu long. Ça va être un peu long à faire, surtout les 24 pochettes. J'avoue que voilà, c'est un peu de boulot. Et le fond aussi pour accrocher les pochettes, ça va vous demander un petit peu de temps. Mais ma foi, c'est pas compliqué. C'est long mais pas compliqué. Alors ensuite, on va commencer tout de suite par les pochettes. Je vous mets le schéma. Donc, il vous faudra 24 morceaux de papier de 15 cm sur 9,3 cm. Alors, attendez, où est-ce que je l'ai mise? Hop, je sors toutes mes petites affaires. Dans les 15 cm, vous venez faire un pli à 4 cm de chaque côté. Je vais en faire une avec vous parce que moi je les ai fait découper par ma silhouette. Il y a une toute petite marge de 0,3 à faire dans le bas. Je vais vous expliquer pourquoi. On va en faire une ensemble. Donc 15 cm sur 9,3, un pli à 4 en partant de la droite et de la gauche dans la largeur des 15 cm. Et ensuite, on va faire le reste ensemble. Allez, hop. Comme ça. Alors, je vais prendre juste mon massicot. La question est, où ai-je mis mon massicot? Là. Hop. Alors, je vais prendre une chute de papier. Ça, c'est trop épais. Alors, pour les pochettes, prenez du papier 210 grammes maxi. Parce qu'il faut quand même que ça puisse tenir les plis. Alors, est-ce que j'ai 9,3 là? 1, 2, 3. Oui, j'ai ça. Voilà. Sur 15. Parce que là, moi, les pochettes, je les ai faites dans du 160 grammes. C'est un peu léger. J'ai peur qu'elles tiennent pas très longtemps. Au niveau du pli. Voilà. Donc, vous avez votre morceau de papier de 15 sur 9,3. Donc, dans les 15, vous allez faire un pli à 4 de chaque côté. Ça va être le rabat pour fermer la pochette. Ici. Et là. Je vous zoome un peu. Tac. Voilà. Ensuite, dans la hauteur, ici, des 9,3. Vous allez venir faire un pli à 7,8. Je viens de percer mon papier. Et normalement, il vous reste 1,5 en bas. Comme j'ai préparé ça
en début de semaine. Oui, c'est ça, il vous reste 1,5 en bas. Donc le 1,5, ça va être la pâte de collage. Ensuite, vous allez revenir à 7,5 ici. Et vous allez venir faire un pli. Oh bah, je suis pas dans le cadre. J'ai un reflet. Voilà, comme ça. Je zoome un petit peu. Voilà. Alors, ici. Vous mettez votre papier à 7,5. Là. Ici. Et vous revenez faire un pli. Hop là, je suis là. Vous revenez faire un pli jusqu'à votre trait de pli ici. Vous faites soit au massicot, soit à la main, comme vous voulez. Comme ça. Et pareil sur l'autre pli. Ici. Voilà. J'espère que je suis claire, je vous montre. Donc vous avez, hop là, vos 9,3 en hauteur. Vous êtes venu faire un pli à 7,8. On est d'accord. Et vous revenez faire un pli, donc qui fait tout le long. Et vous revenez faire un pli à 7,5. Ici, ce qui fait que vous avez un petit 0,3 mm. Mais vous ne le faites que jusque là, le pli ici, à 4 cm. Et pareil de l'autre côté. Maintenant, on va venir découper. Donc, vous venez découper sur le pli que vous venez de faire, c'est-à-dire à 7,5. Vous découpez ici jusqu'au pli. Là. Et pareil de l'autre côté. Vous n'êtes pas obligé de faire un pli, vous pouvez juste marquer au crayon. Hein. Voilà, moi j'ai fait un pli parce que j'avais le massicot sous la main, mais sinon vous pouvez juste venir faire un trait et venir couper, ou vous pouvez venir, si vous vous sentez à l'aise, couper directement avec votre massicot, ici, jusqu'à la ligne de pli. Et ensuite, vous faites un biais ici. Là, alors le biais, vous ne le faites que... Alors, important, on va couper là. Comme ça. Là, je coupe au droit. Voilà. Là, je coupe au droit. Ici, vous voyez, comme ça. Et je viens faire un biais à ma pâte de collage, mais mon biais, je ne le fais que jusqu'à ma ligne de pli, qui est à 7,8 ici. Je ne viens pas faire de biais jusqu'en haut. Là. Comme ça. Ce qui fait que quand vous repliez votre pochette, en fait, l'avant est plus long que l'arrière de 0,3. Vous voyez, à l'arrière, les bords arrière ne viennent pas jusqu'à mon pli. Il y a 0,3 d'écart. Et c'est important parce que sinon vos pochettes ne vont pas bien se placer dans le calendrier. Elles vont toutes tomber vers l'avant. Vous n'arriverez pas à les mettre vers l'arrière parce que le pli, s'il vient, votre bord ici, s'il vient dans le pli, en fait, ça va gêner la mise en place de vos pochettes dans le calendrier. Attendez, je vais dézoomer un tout petit peu. Hop. Voilà, ça va gêner. Hop, je vous remontre. C'est pas ça. Voilà, ici. En fait, ça va gêner vos pochettes. Vous voyez, le fait que ma pochette soit plus courte à l'arrière permet qu'elle se mette vers l'arrière. Je vous le dis parce que je me suis fait avoir, j'en avais fait un premier, et toutes mes pochettes tombaient vers l'avant et impossible de les mettre vers l'arrière. Ça tenait tant qu'il n'y avait pas de sachet de thé dedans. Dès qu'il y avait un sachet de thé, poup, tout revenait vers l'avant parce que c'était gêné en fait par là. C'est, je dirais, comme un pli d'aisance en fait. Voilà, comme ceci. Donc c'est important d'avoir ce petit 0,3 mm d'écart. C'est la Virginie du montage qui vient de s'apercevoir que j'ai oublié de vous montrer comment monter vos pochettes. C'est tout simple. Donc, vous avez votre pochette qui est faite, vous avez fait vos plis vers l'arrière. Alors, un petit conseil, faites votre punch maintenant. Sauf que moi, j'ai rangé toutes mes affaires. Où est-ce que j'ai mis ma perforatrice? Là. Venez perforer maintenant l'avant de votre pochette, ce sera plus facile que quand elle est pliée. Donc, à peu près au centre. Alors, si vous avez une
perforatrice de ce type-là, ça tombe quasiment pile poil ici pour centrer. Les plis tombent de chaque côté ici à 7 cm, c'est parfait. Voilà. Comme ça, vous faites votre punch maintenant. Après, c'est tout simple. Vous venez mettre, vous repliez ici. Vous venez mettre un filet de colle juste au bord. Faites attention que ça ne déborde pas à l'intérieur, sinon vous risqueriez de la coller à l'intérieur et vous seriez embêté après. Et vous venez mettre ici, sur la partie qui est ouverte, un tout petit filet de colle également. Il n'y a pas besoin de grand chose, parce qu'il y aura le papier déco par-dessus après. Et vous repliez, vous collez. Et voilà, votre pochette. Alors faites attention, faites-la jouer un petit peu pour être sûr que c'est pas collé à l'intérieur, qu'il n'y ait pas de colle à déborder à l'intérieur. Vous marquez votre ligne de pli du bas qui servira à coller la pochette après sur le support. Et voilà, tout simplement, votre pochette est faite. Vous pouvez coller toutes les faces avant de replier les pochettes, mais quoique là c'est facile à faire quand même. Hein. Ou bien si vous voulez découper votre papier déco en même temps que votre pochette quand vous punchez, vous venez coller votre papier avant, vous punchez avec ce papier là plus le papier déco, et comme ça vous serez sûr d'avoir le bon alignement au niveau de la découpe. Voilà, j'espère que je suis claire. Voilà. Le support pour mettre les pochettes. Alors, c'est aussi un peu long à faire, c'est pareil. Moi j'ai créé le fichier, je l'ai fait avec ma machine de découpe. C'est pas compliqué, mais c'est un petit peu long. Donc, je vous laisse voir dans un premier temps. Alors, il vous faut un papier de 20 sur 20 en centimètres. Vous tracez une ligne, je vais vous montrer, je l'ai créé sur papier, ça va être plus simple. Je ne pouvais pas marquer toutes les mesures au niveau du plan, ça aurait été trop fouillis. Vous allez avoir une marge de 2 cm en haut, une marge de 1,5 cm en bas. Vous allez avoir une marge de 2,5 cm de chaque côté. Je pense que vous voyez les mesures. Il y aura une marge de 1 cm entre les deux colonnes d'incision dans lesquelles on viendra mettre les sachets de thé. Et entre chaque sachet de thé, vous avez 1,5 cm. Les incisions font 7 cm de large. Je pense que je vous ai tout dit. Ouais. Ok, je vous passe sur les mains. Alors, je vous rezoome. Voilà, hop, un tout petit peu moins. Voilà. Je vous laisse faire une capture d'écran si vous avez besoin. Donc, mon papier fait 20 sur 20. D'accord? En partant du ce que j'appelle moi le fond, ce sera la partie qui sera vers le fond du calendrier. Vous allez tracer une ligne à 2 cm. À l'avant, vous allez tracer une ligne à 1,5 cm. D'accord? De chaque côté, vous tracez une ligne à 2,5 cm. Après qu'il y ait plein de traits sur votre papier, ça ne se verra pas, c'est pas grave. Ok. Ensuite, alors, en partant du bord, vous faites un trait à 2,5 en partant de la gauche, à 9,5, à 10,5 et à 17,5. Ce qui va vous créer vos colonnes, vos deux colonnes, dans lesquelles on va venir mettre les sachets de thé. D'accord? Ensuite, en partant du haut, vous faites un trait à 2, le premier, à 3,5, à 5, à 6,5, à 8, à 9,5, à 11, à 12,5, à 14, à 15,5, à 17 et à 18,5. Et vous faites ça dans les deux colonnes que vous avez créées précédemment avec les lignes verticales. Ce qui fait que vous avez 12 traits de chaque côté. Donc ça fait 24. Et ça, il va falloir venir les ouvrir au cutter. Vous ouvrez chacune de vos lignes, donc elles font 7 cm et 7 cm. Vous venez les ouvrir au cutter, tout du long. Et ça, il faut le faire
2 fois. Vous le faites une fois sur un papier type papier aquarelle de chez Action, c'est-à-dire en 300 grammes, pour que ce soit bien costaud. Et il faut le refaire dans un papier déco pour que ce soit joli. Si vous voulez le laisser en blanc, vous faites juste dans le papier déco de chez Action, parce que de toute façon, comme c'est symétrique, vous pourrez le retourner et on ne verra plus vos lignes. D'accord? Et c'est pareil, si vous faites un papier déco en plus, vous le faites ça sur le verso et après vous n'avez plus qu'à retourner. Et au recto, vous avez le design où il n'y a pas du tout de ligne de dessinée. Voilà. Donc, je vous remets le plan comme ça doit être. Voilà. Alors, si possible, vos coups de cutter, essayez d'enlever un petit millimètre de papier. Ce sera plus facile pour venir glisser vos pochettes. Je remets le plan. Donc, 2,5 à gauche, à droite, 2 cm en haut, 1,5 cm en bas, des colonnes de 7 cm, les deux, et 12 incisions dans chaque colonne. J'espère que c'est clair. Voilà. Donc moi, je l'ai déjà fait. Et pareil, je l'ai fait faire par ma machine de découpe. Donc, une fois que c'est fait, ça vous donne ceci. Moi, vous voyez, j'ai fait enlever un petit millimètre à chaque fois. Donc ensuite, je vais venir coller mon papier déco sur mon papier aquarelle, comme ceci. Ça, je le ferai hors caméra parce que ça va être trop long sinon. Et je vous montrerai comment coller les pochettes après, dedans. Ensuite, on va commencer à faire le fond de la boîte. Le reste de la boîte est beaucoup plus simple, je vous rassure. Alors. Ah bah non, on va faire le couvercle en premier. D'accord, on va faire le couvercle. Alors, il vous faut un papier de 28,2 cm sur 20,2 en largeur. 28,2 sur 20,2. Vous venez faire un pli dans les 28,2 à 6 cm du haut et en bas à 2 cm. Donc là, vous faites juste 2 plis. Un peu là. Voilà. Alors normalement j'ai fait faire les plis par ma machine de découpe, mais j'ai pas l'impression qu'elle me les ait fait. En même temps, non, ça je l'ai pas fait découper par ma machine. Alors, je vais faire mes plis. Donc, j'ai 28,2. Voilà. Je viens faire un pli à 2 cm d'un côté. Et à 6 de l'autre. Ça, c'est très simple. Plus simple, il n'y a pas. Voilà. Comme ça, tout simplement. Ensuite, vous allez faire 2 morceaux de papier de 22,2 cm sur 8 cm. Vous faites un pli à 2 cm à gauche ou à droite, peu importe, et un pli à 2 cm en bas. Les lignes vertes, ce sont des lignes de pli. Coupez des biais. Hop. Voilà. Alors, 22,2 sur 8. Un pli à 2 ici. Donc, alors, attendez, il faut que je retrouve ma ligne de pli, moi. Là. Je l'ai fait faire par ma machine de découpe, mais je crois que j'ai pas dû mettre la lame assez profonde. C'est pas grave. On va se débrouiller. Hop là. Tac. Comme ça. Et voilà.
comme ceci. Comme ça pour le couvercle. Et ça 2 fois. Vous pliez. Vous coupez bien sûr en biais ici, ici et là. Voilà. Et on va venir coller. Dans ce sens-là, c'est mieux. Le couvercle, c'est pareil, c'est dans l'autre sens. Alors, le papier aquarelle, je mets la partie granuleuse à l'intérieur de mon calendrier. Donc, je viens coller, en fait, ici, le grand bord et ici, le petit. Voilà, comme ça, tout simplement. Donc, ici, il n'y a pas un. Là, c'est libre. Et pareil, de l'autre côté. Comme ça. Je colle et je vous montre. Ça vous donne ceci. Vous voyez, hop. Donc là, ça fait 6 cm tout au bord. Et là, vous avez 2 cm. Ça, c'est une pâte de collage. Donc, je vais couper légèrement en biais ici. Hop. Et là. Voilà. Comme ceci. Donc ça, c'est le couvercle. Vous pouvez coller vos papiers déco à plat. Là, je le fais pas, mais normalement, je le fais. Je viens coller mes papiers déco à plat dessus. Le dernier tableau que je vous mettrai à la fin de la vidéo, c'est toutes les mesures des papiers déco. Après, remesurez bien parce que en fonction du collage, vous pouvez avoir 1 ou 2 mm de décalage par rapport aux mesures que moi je vous donne. Ça, alors votre couvercle du coup, fini fait 20,2 sur 20,2. Comme ceci, 20,2, 20,2. Voilà, comme ça. Ce qui fait qu'il y a une petite aisance de 2 mm par rapport au fond qui fera 20 sur 20. Donc ça, je le mets de côté pour le moment et on va faire le fond. Alors pour le fond, il vous faut un papier de 20 sur 20 cm. Et il vous faut 2 papiers de 10 sur 20 cm. Et vous faites un pli à 2 cm dans la largeur des 10. Ça, il vous le faut 2 fois. Voilà. Donc, je vais marquer les plis. C'est ce que j'ai appelé l'avant et l'arrière du calendrier. Donc je viens tout simplement coller en face à face ces deux morceaux-là sur mon fond qui fait 20 cm. Pour faire les côtés du fond de la boîte, il vous faut 2 papiers de 22 cm sur 10 cm de haut. Vous faites un pli à 2 à gauche ou à droite et un pli à 2 dans la hauteur des 10. Voilà. Donc ce qui fait que vous aurez une pâte de collage de 2 cm sur toute la longueur et une pâte de collage de 2 cm sur un des côtés dans la hauteur des 10. Vous faites ça 2 fois. C'est la même chose que pour le couvercle, sauf que c'est plus haut en fait. Au lieu de faire 8 cm, ça fait 10 cm. Alors, où est-ce que les morceaux de papier? Ils sont ici. Voilà. Donc, le morceau que je viens de réaliser, le carré de 20 sur 20, avec les deux pattes avant et arrière. Et là, le plan que je viens de vous montrer, c'est-à-dire 10 sur 22, un pli à 2, un pli à 2. Vous coupez ici et là pour faire les pattes de collage. Marquez vos plis. Hop là. Voilà. Et vous venez coller donc
la grande partie sur le fond de votre boîte, comme ceci, et vous venez coller la petite patte sur un des deux rabats que vous venez de faire, comme ceci. Ce qui fait que vous avez un rabat qui va être mobile comme ça, et ici, il n'y a pas de patte, voilà, comme ça. Parce que ça va être la partie qui va s'ouvrir quand vous allez ouvrir le calendrier, ce qui permet de venir rabattre les sachets de thé vers l'avant pour chercher le numéro. Voilà, et vous collez les deux pattes comme ceci. Voilà, ça vous donne ceci, donc comme le, en fait, c'est comme le couvercle, mais 2 cm plus haut, et avec une partie mobile devant, comme ça. Maintenant, je vais vous montrer comment coller vos pochettes sur la base qui maintient les pochettes. Alors, pour coller les pochettes, donc j'ai collé mon fond en papier aquarelle avec mon papier déco, donc mes encoches correspondent parfaitement. Je pense que vous voyez, voilà, comme ceci. Je vais venir coller mes pochettes. Alors, j'ai déjà préparé toutes mes pochettes avec les numéros. J'ai pris 4 papiers design différents et je les ai étalés. Donc j'ai étalé mes 24 pochettes. Je suis venue mettre en alternance mes papiers design sur chaque pochette. Voilà, comme ceci. Et je suis venue mettre mes numéros de façon aléatoire parce que je n'avais pas envie que mes numéros se suivent. Donc du coup, j'ai déjà préparé toutes mes pochettes. Alors, j'ai fait 2 paquets de 12. Impression de jouer aux cartes. Et je vais venir commencer à coller mes pochettes. Alors, je commence par le fond. Le fond de la boîte, c'est la partie où vous avez la marge de 2 cm. Donc ça, c'est le fond. Je vais prendre ma pochette. Donc ici, j'ai ma ligne de pli, on est d'accord. Je vais venir insérer ma languette dans la fente et je vais venir coller au dos, ici, comme ceci. La seule chose à laquelle il faut faire bien attention, c'est que votre ligne de pli reste bien. À la limite, vous la faites ressortir un petit peu. Je vous zoome. Je vais vous zoomer, ça va être plus parlant. Alors, est-ce que là, ça va pas être trop? Non. Je suis ici. Vous faites attention à ce que votre pli reste bien. Alors, attendez, parce que moi, j'ai fait un non taillé avec ma machine et je l'ai mis dans le mauvais sens. Vous faites attention à ce que, à la limite, vous venez laisser dépasser votre pochette de 1 petit millimètre sur le papier design ici. N'insérez pas, voyez, là, ne l'insérez pas dans le pli directement. Enfin, dans la fente, parce que sinon votre pochette va avoir tendance à se mettre en avant, comme ça, une fois qu'il y aura le sachet de thé dedans. C'est important de laisser bien, vous voyez, vous laissez ressortir. Il ne faut pas que vous voyez la fente. Vous la ressortez peut-être de 1 petit millimètre, comme ceci. Voilà, ici. Vous voyez, ici on voit un petit peu mes biais, et c'est très bien comme ça. Donc vous faites ça pour toutes vos pochettes, comme ceci. Donc je colle mes pochettes et je vous retrouve après. Alors, toutes mes pochettes sont collées. Essayez de les aligner à peu près. Moi, j'en ai une qui part un petit peu en biais, mais bon, c'est pas une catastrophe non plus. Donc voilà. Et vous voyez, mes plis sont bien ressortis, à peu près tous. Voilà, je les aide un petit peu à ressortir, ce qui fait que mes pochettes bougent bien, comme ceci. Voilà. Tac. Et voilà. Et à l'arrière, ça donne ceci. Bon, c'est pas très joli, mais c'est pas grave. Ça ne va pas se voir. Alors, après ça, eh ben, après ça, il ne reste plus qu'à décorer votre boîte. Donc, je vous conseille, c'est ce que je vous disais, de coller vos papiers déco à plat avant de coller, de monter vos boîtes. À part pour les morceaux où vous avez des pattes de collage à venir monter. Donc, je vais venir coller tous mes papiers déco intérieur-extérieur. Et je vais venir fixer mon couvercle sur mon fond. Alors pour fixer le couvercle sur le fond, il suffit tout simplement de venir le poser ici, comme ceci. Je vais le fermer. Je vais enlever ça. Hop.
Donc, j'ai mon fond donc avec la partie mobile ici, mon couvercle avec ma petite pâte de collage. Je viens fermer ma boîte, voilà comme ça, et je viens tout simplement coller ma pâte de collage ici à l'arrière, comme ceci. J'essaye de bien aligner mon couvercle sur mon fond de boîte, comme ceci. Et je vais venir coller tous mes papiers déco, intérieur, extérieur. Alors, avant de coller le papier déco qui est sur la partie avant du couvercle, ici. Comme ceci, vous avez la partie, ça ressemble un peu à une boîte à gâteaux, on est d'accord. Sur la partie avant, ici, avant de coller votre papier déco à l'extérieur, venez coller un petit morceau de ruban. Je vais vous montrer sur celui qui est terminé. Ici, j'ai fait une petite boucle de ruban que je suis venue coller au milieu. Ici, c'est juste pour pouvoir ouvrir et fermer la boîte, c'est plus pratique en fait, je remets mes sachets en arrière, c'est plus pratique d'attraper sa petite boucle de ruban comme ceci, là, hop, pour l'ouvrir et le fermer, tout simplement. C'est juste une petite déco, mais qui va bien, il fait déjà nuit, c'est fou, les jours sont courts. Nous sommes le 16 novembre. Hop là, donc je décore et je vous retrouve pour la suite. Avant de décorer, j'ai oublié de vous donner les mesures des papiers déco. Donc pour la déco, pour les pochettes, il vous faut 24 papiers de 7,5 sur 6,7. Ça, c'est pour l'avant de la pochette. Donc sur cette partie-là, si vous avez fait une encoche dans la pochette, n'oubliez pas de faire une encoche sur le papier déco également. Ensuite, pour l'arrière des pochettes, il vous faut 24 papiers de 7,2 sur 6,7. Donc 7,2 c'est la hauteur, 7,5 c'est la hauteur. Toutes les mesures sont indiquées en hauteur par largeur. Pour les plans également. Attention au sens de vos dessins quand vous allez faire vos découpes. C'est pour ça que je vous précise bien que mes mesures sont notées en hauteur par largeur. Pour le couvercle, il vous faut 2 papiers déco de 20 par 20, 6 papiers déco de 5,8 par 20. Pour le fond, il vous faut un papier déco de 19,8 par 19,8 et 8 papiers déco de 7,8 par 19,8. Voilà. Donc, je décore mon calendrier et je vous retrouve. Alors, je vous retrouve. J'ai collé tous mes papiers déco, mon petit morceau de ruban. Voilà. Comme ceci. Intérieur, extérieur. Comme ceci. Et maintenant, je n'ai plus qu'à venir coller les pochettes à thé. Hop là. Sur le fond. Comme ça. Donc, j'ai fait à la même mesure, ça fait bien, la boîte fait 20, le fond fait 20 aussi. Moi, je préfère parce que ça va venir bien se coller dans les plis. Voilà, comme ceci. Et on ne verra pas du tout de bord blanc tout autour. Vous pouvez faire à 19,8, ça si vous préférez, mais moi, je préfère à 20. Et puis, pour les mesures, pour venir faire les encoches en faisant avec une mesure ronde, c'est quand même plus facile. Je prends de la colle scotch glue. Vous pouvez le faire avec du double face fort, type double face moquette, tout ça. Mais alors, faut pas vous louper. Alors qu'avec la colle scotch, je sais que j'ai une petite marge avant que ça prenne. Donc, je suis généreuse en colle. Hop là. Et je n'ai plus qu'à le coller. Voilà. Je le cale bien au fond. Je l'aide vraiment avec mon plioir à se mettre en place. Je vérifie, hop là, que ça ferme. Là, j'ai besoin d'un tout petit peu le reculer. Voilà. Hop, là, il faut que je le mette bien dans les plis. J'aide vraiment le papier à se courber vers l'intérieur comme ça. Des plis. Voilà. Pour pas que ça déforme la boîte. Voilà. Et à l'avant aussi. Comme ceci. Et voilà. Tout simplement. Alors, je vais laisser le fond se coller. Voilà, ça donne ça.
Quand vous ouvrez, tac, ça s'ouvre. Et là, il n'y a plus qu'à venir mettre les sachets de thé. Alors, juste une petite astuce pour les sachets de thé. Mettez-les à l'envers. La partie où il y a le thé vers le haut. Parce que c'est pareil, sinon vous allez faire une super épaisseur en bas. Et ça va avoir tendance à ramener vos pochettes vers l'avant. Alors que si vous mettez vos sachets de thé à l'envers, en fait, c'est la partie du haut qui va être bombée et ils vont plus retomber vers l'arrière. Comme ça. Ça n'a pas d'importance parce que en fait, ils sont cachés. Hop. Alors, il faut qu'il descende. Ah, j'ai l'impression qu'il est un peu collé, lui. Voilà, comme ça. Voilà. Et du coup, vos sachets de thé, vos pochettes resteront bien vers l'arrière. J'ai un tout petit décalage là au niveau du papier déco. Il va falloir que je rectifie ça. Je l'ai un peu trop collé vers l'arrière, j'ai l'impression ici. Ah, puis là, c'est collé. Tant pis. Il y aura un petit décalage ici. Il va falloir que je fasse quelque chose. Je vais peut-être mettre un petit trait. Je sais pas. Je vais voir. Hop là. Voilà. J'ai mon pli à se refaire. Hop. Et hop. Et j'ai plus que la déco sur le dessus à venir faire. Donc, je vais prendre un... Comme j'ai fait pour l'autre, un DIY card. Et puis, je vais trouver quelque chose qui va dans le thème. Je vous mettrai une photo sur la miniature avec le décor sur le dessus. Alors, hop, hop. Voilà, me voilà. J'ai chaud. Donc, il est fini. Comme ça, hop, je vous le montre en face. Hop. Ça reflète. Voilà, comme ceci. J'ai plus qu'à le garnir de thé, à le décorer et c'est bon. Voilà, voilà. J'espère que ce tuto vous aura plu. Je cherche juste mon tube de colle pour le refermer. Voilà. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Si c'est le cas, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Un commentaire. Je suis à la ramasse dans les commentaires. Sur les commentaires passés, je vous ai lu, mais j'ai pas encore mis les petits cœurs. Mais je voulais juste vous dire que je vous ai lu. Donc maintenant, je vais aller remettre les petits cœurs. Sur cette vidéo, s'il y a des questions, bien sûr, j'y répondrai, évidemment. N'hésitez pas à m'en poser si vous en avez. Sur ce, bah, c'est tout. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!